avant de passer à la section 7.6, je veux faire un dernier exemple sur l'intégrabilité de séries de fonctions. Et je veux aussi parler un peu d'un théorème qui s'appelle le théorème de Stone-Weierstrass. Alors, c'est pas le premier théorème qu'on voit avec le nom de Weierstrass dedans. Ça peut être un peu, ça peut porter un peu à confusion, toute cette litanie de théorèmes qui ont son nom. Mais sachez que Karl Weierstrass, qui était un mathématicien allemand, qui a vécu 1815 à 1900 environ, est considéré comme étant le père de l'analyse moderne. Alors, tout ce qu'on voit en analyse là, dans ce cours ici ou dans le cours de troisième année, il y a des très bonnes chances que Weierstrass ait eu là, une contribution à faire. Donc, on parlera de ce théorème-là, puis on verra un exemple d'application. Donc, une remarque avant de passer à l'exemple 7.29. Je n'ai pas mentionné explicitement, mais ça suit du théorème 7.18, qui était le théorème qui disait que l'intégrabilité est préservée par la convergence uniforme. Alors, si j'ai une série de fonctions qui sont intégrables au sens de Riemann et qui convergent uniformément sur D, supposons ici D c'est l'intervalle AB, alors l'intégrale de la série, c'est la série de l'intégrale. Je peux sortir la série ou la rentrée, dépendant de ce que je veux faire, là, dans le signe d'intégrale, pourvu que j'ai la convergence uniforme. Si la convergence est juste ponctuelle, en général, ça peut arriver qu'on n'aura pas l'égalité ici. Mais pour la convergence uniforme, on a l'égalité. Okay? Donc, parfois, ça peut nous aider à calculer là, des intégrales de fonctions qui sont définies en termes de série, comme à l'exemple suivant. Donc, on nous donne une série de fonctions et on nous demande de montrer que cette série-là converge uniformément sur l'intervalle 0,1 et que l'intégrale de cette série ici est égale à cette série numérique. OK, alors on va procéder de la manière suivante. Premièrement, donc les fonctions fn de x ici sont les fonctions x à la 2n sur 2n factoriel. OK, alors certainement ce sont des fonctions pour chaque n, ce sont des fonctions continues sur 0,1, donc intégrables au sens de Riemann. Donc, appartient à R01 pour tout n. Et en plus, si je regarde la valeur absolue de fn de x, c'est la valeur absolue de x à la 2n sur 2n factoriel. Et puis sur l'intervalle 0,1, cette fonction ici est croissante. Donc ça, c'est plus petit ou égal à 1 à la 2n sur 2n factoriel égale à 1 sur 2n factoriel. Donc, je m'apprête à utiliser le critère de Weierstrass pour montrer que la série converge uniformément. Donc, j'appelle ceci Mn, puis je vais montrer que la série réelle des Mn converge. Donc, la série réelle, somme de n allant de 0 à l'infini Mn, égale somme de n allant de 0 à l'infini de 1 sur 2n factoriel, converge. Okay, donc, comment est-ce qu'on fait pour voir ça? On utilise le test de D'Alembert. Hein? Donc, test de D'Alembert. Si j'appelle ce coefficient ici le coefficient AN, alors je regarde AN plus 1 sur AN, ça va être 1 sur 2n plus 2, hein, parce que 2 fois n plus 1, c'est 2n plus 2, factoriel sur 1 sur 2n, factoriel, qui est 2n factoriel sur 2n plus 2, factoriel, donc 2n factoriel, puis 2n plus 2 factoriel, je peux l'écrire comme 2n plus 2, 2n plus 1 fois 2n factoriel. Donc les 2n factoriels se cancellent
et puis j'obtiens 1 sur 2n plus 2 fois 2n plus 1. Puis ça va à 0 quand n tend vers l'infini. Donc le test de D'Alembert me permet de conclure ceci ici. OK? Donc, par le critère de Weierstrass, le critère de Weierstrass, qu'on a vu à la capsule dernière, cette série ici, donc x à la 2n sur 2n factoriel, converge uniformément sur 0, 1. Donc, par le théorème 7.18, puis surtout la remarque que j'ai faite ici, je peux intégrer essentiellement la série terme par terme. OK? Donc, l'intégrale de 0 à 1 de la somme de n allant de 0 à l'infini, x à la 2n sur 2n factoriel, donc je mets une parenthèse ici, c'est donc la somme de n allant de 0 à l'infini de l'intégrale de 0 à 1, x à la 2n sur 2n factoriel dx. Hein? Donc l'intégrale que je dois calculer maintenant, là, ça je sais comment calculer ça à partir de votre cours de calcul de première année. Hein? Donc je trouve la primitive, donc j'ai somme n allant de 0 à l'infini. L'intégrale, donc, c'est x à la 2n plus 1 sur 2n plus 1. Puis là, je dois multiplier ici par le 2n factoriel qui était déjà là, entre 0 et 1. Alors, quand je mets un 1 ici, j'ai 1 à la 2n plus 1 qui est 1. Puis quand je mets 0, j'ai 0 ici. OK? Alors, juste une remarque pour finir, 2n plus 1 fois 2n factoriel, ça fait 2n plus 1 factoriel. Hein? Donc, les termes ici là, sont 2n, 2n moins 1, 2n moins 2, ainsi de suite. Donc, le tout ici, ça me donne bel et bien somme de n égale 0 à l'infini, 1 sur 2n plus 1 factoriel. Puis c'est ça qu'on voulait montrer ici. OK? Donc, ça va pour l'intégration. Le théorème de Stone-Weierstrass, comme je disais, ça porte le nom de Weierstrass. Weierstrass a montré essentiellement la version que moi je vais vous montrer ici. Stone a montré une généralisation que vous verrez un peu plus tard dans le cours de troisième année. Je ne démontrerai pas ce théorème-là, pas que c'est compliqué à démontrer, mais ce qui est plus important pour moi, là, c'est le résultat comme tel. Et puis, qui dit la chose suivante. Donc, si je prends un intervalle AB, puis je considère l'ensemble des fonctions qui sont continues de D dans R. OK? Puis je prends un élément ici de cet ensemble ici. Donc, je prends une fonction continue sur AB. Donc, le théorème dit qu'il existe une suite de polynômes. Okay? Il existe une suite de polynômes. F n'est pas nécessairement un polynôme. Mais le théorème dit qu'il existe une suite de polynômes qui convergent uniformément vers F sur D. Okay? Donc ça, c'est un théorème qu'on utilise beaucoup en analyse. Et puis, comme je disais, en maths 35-25, vous en verrez la démonstration et probablement une démonstration d'une version un peu plus générale. Okay? Donc, on utilise souvent ce théorème-là, on le caractérise souvent avec l'énoncé suivant. Les polynômes sont denses dans les fonctions continues. Okay? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une fonction continue, ben, dans n'importe quel voisinage, en utilisant la norme uniforme, dans n'importe quel voisinage de cette fonction-là, il va y avoir des polynômes. Okay? Donc, c'est un peu abstrait comme concept, là, mais je vous dis juste, si jamais vous entendez quelqu'un parler de ça, que les polynômes sont denses dans les fonctions continues, la personne fait référence à ce théorème ici. Donc,
Un exemple d'application de ce théorème ici, c'est le suivant. Alors, supposons que vous avez f, une fonction que vous savez qui est continue sur 0,1, puis telle que l'intégrale de x à la n f de x égale à 0 pour tout n dans n. Montrez que f est la fonction identiquement égale à 0, la fonction constante à valeur 0. Puis je donne une indication ici, utilisez la propriété que si g c'est une fonction continue et positive avec intégrale égale à 0, alors la fonction g doit être égale à 0. OK, alors comment est-ce qu'on démontre ça? Bon, d'abord, je vais faire une remarque. Il suit par la linéarité de l'intégrale, par la, linéarité de l'intégrale, et la propriété qu'on a ici, que si P est un polynôme quelconque, alors l'intégrale de 0 à 1, P de x, f de x est égal à 0. Hein? Pourquoi? Mais si P est un polynôme, P, c'est une expression de la forme A kx à la k plus ak moins 1 x à la k moins 1 plus a1x plus a0. OK, donc je t'aurais dit c'est pour tout n, y inclut aussi 0. OK? Donc, bien sûr, ça veut dire que l'intégrale de f est égale à 0, mais on ne peut pas utiliser cette propriété ici parce qu'on ne sait pas a priori si f est positif, que f est strictement positif. Okay? Donc, je reviens ici à mon commentaire. Là. Si vous avez un polynôme, alors en utilisant cette propriété ici et la linéarité de l'intégrale, alors terme par terme, vous sortez le coefficient de l'intégrale et puis vous utilisez là k plus 1 fois ce résultat ici. Donc, vous allez avoir 0. Alors, maintenant, on sait par le théorème de Stone-Weierstrass il existe une suite PK où PK est un polynôme. Il existe une suite de polynômes qui convergent uniformément vers f sur 0, 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer que l'intégrale de 0 à 1 de f de x au carré est égale à 0. Hein, comme je disais, je ne peux pas... Le fait que pour n égale à 0 ici, j'ai que l'intégrale de x à la 0 qui est 1. Donc, l'intégrale de f de x est égale à 0. Je ne peux pas immédiatement utiliser ceci pour en conclure que f égale à 0 parce que je ne sais pas si a priori, si f est positif ou négatif. Ça peut arriver qu'il y a des changements de signe. Par contre, une chose est certaine, f carré, lui, c'est une fonction qui est positive à cause du carré. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ce f de x au carré là, ben, comme f de x fois f de x. Et puis, je vais prendre un des f de x, et puis je vais dire que ben, ça, c'est la limite quand k tend vers l'infini de pk de x. Hein, c'est ça que ça veut dire. J'utilise ici là, ça ici. Okay, que la limite quand k tend vers l'infini des pk de x est égale à f de x. Et là, parce que j'ai convergence uniforme, je peux sortir la limite. Donc, c'est égal à la limite quand k tend vers l'infini de l'intégrale de 0 à 1,
pk de x, f de x, dx. Et puis ça ici, c'est égal à 0. À cause de la remarque que j'avais faite ici. À chaque fois qu'on a un polynôme, puis on calcule cette intégrale ici, on a 0. Une conséquence de ceci et de la linéarité de l'intégrale. OK? Alors, ça, c'est égal à 0 pour tout cas. Donc, égal à la limite, quand k tend vers l'infini, de 0, donc égal à 0. Donc, ceci, c'est égal à 0, et par l'indication, on doit donc avoir que f carré de x égale à 0 sur 0,1, ce qui veut dire que f de x doit être égal aussi à 0 sur 0,1. OK? Alors, donc voilà un exemple intéressant d'application de ce théorème-là. Ce théorème ici, comme je disais, vous allez surtout l'utiliser en troisième année, mais je préférais que vous le voyiez au moins une fois là, avant de le voir en troisième année, puis que vous voyez un exemple d'application où on utilise cette propriété-là. Donc, à la capsule prochaine, je vais parler de série de Taylor. Donc, c'est un exemple particulier de série de fonctions. C'est un exemple avec lequel vous avez travaillé déjà à maintes reprises, mais sans jamais faire de justification. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute la machinerie qu'on a développée autour de la convergence uniforme et mettre la théorie des séries de Taylor là, sur un fondement rigoureux.